Salut et bienvenue sur la chaîne de Les Infos de chez nous. L'humoriste ivoirien, Observateur Eben est détenu en prison pour des propos diffamatoires contre la chroniqueuse ivoirienne, Marie-Paul Adjé. Quelques semaines plus tard, la concernée a répondu aux internautes qui la culpabilisent dans l'arrestation de l'humoriste. Marie-Paul Adjé, comment vous pouvez venir sur la page d'une personne qui est la victime, dans le but de la faire culpabiliser? L'arrestation et la détention de l'humoriste ivoirien, Observateur Eben au pôle pénitentiaire d'Abidjan, PPA, anciennement appelé la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, MACA, a fait réagir plus d'un sur les réseaux sociaux. Des internautes sont heureux de cette nouvelle puisque l'homme s'était montré très moqueur ces derniers temps envers des célébrités ivoiriennes. D'autres en appellent à l'indulgence de la plaignante qui est la chroniqueuse ivoirienne, Marie-Paul Adjé pour le faire libérer. Elle est également indexée comme la coupable dans l'arrestation d'Observateur Eben. Restée silencieuse sans se prononcer, l'ancienne chroniqueuse de l'émission Smidi, sur RTI 1, a enfin réagi quelques semaines après cette affaire. De retour depuis peu de la Suisse où elle a signé un contrat après avoir fait un détour en France pour voir la famille, l'actrice et femme d'affaires a répondu à ceux qui l'accusent à travers un commentaire sur sa page Facebook. Comment vous pouvez venir sur la page d'une personne qui est la victime, dans le but de la faire culpabiliser de s'être défendue face à quelqu'un qui à 3 reprises a diffamé, mettant en danger son couple, sa carrière, sa notoriété, son travail bâti de longues années et les contrats qui nourrissent ses sites, son personnel et sa famille. M'avez-vous déjà vu dans le buzz négatif? Non? Face à la difficulté, j'ai besoin de Dieu. Avec mes respects, répond-elle. Dans d'autres nouvelles. Au cours de sa rencontre avec la presse à l'occasion du dernier conseil de ministres, le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Coulibaly a cru devoir indiquer à M. Charles Blé Goudet à voie judiciaire pour le dégel de ses avoirs et l'annulation de sa condamnation à 20 ans d'emprisonnement avec son corollaire de privation de droits civiques et politiques. Sans vouloir verser dans la polémique, le président Charles Blé Goudet tient, à toutes fins utiles, à rafraîchir la mémoire du porte-parole du gouvernement sur 2 points importants. Primo, les comptes bancaires de l'ensemble des personnalités politiques ont été dégelés suite aux conclusions du dialogue politique et non après saisine de la justice par lesdites personnalités. Il s'agit juste d'un rappel de fait que le porte-parole du gouvernement est censé ne pas ignorer en sa qualité de participant au dialogue politique. Le dialogue politique est-il une instance judiciaire? Secondo, les vagues successives et salutaires de libération de personnalités politiques et militaires auxquelles nous avons assisté dans notre pays, résulte de la mise en œuvre de la volonté de décrispation publiquement exprimée par le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Monsieur le porte-parole du gouvernement est également supposé le savoir. En application du principe élémentaire de droit pénal, non bis idem selon lequel, nul ne peut être poursuivi ou puni à raison des mêmes faits, Charles Blé Goudet ayant été acquitté par la Cour pénale internationale pour les faits liés à la crise post-électorale de 2010 à 2011, ne saurait faire l'objet d'une condamnation pénale pour les mêmes faits. Cette condamnation à 20 ans d'emprisonnement en Côte d'Ivoire et les conséquences qui en découlent, constituent purement et simplement une condamnation politique. C'est pourquoi Charles Blé Goudet plaide afin que cette situation trouve une solution politique par une décision du chef de l'État, à l'instar des autres personnalités. Pour finir, le président Charles Blé Goudet invite le porte-parole du gouvernement à faire preuve de moins de condescendance lorsqu'il exprime, au surplus au nom du gouvernement dont il est membre. La consolidation de la paix et la décrispation politique exigent que certains sujets ne fassent pas objet de querelles et de polémiques inutiles. Monsieur le porte-parole du gouvernement fera œuvre utile en s'inscrivant résolument dans la voie indiquée par le président de la République. Tournez la page des crises qui ont endeuillé notre pays, afin de regarder ensemble vers l'avenir. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.